Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon Showdown. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer cette petite team type Hyper Offense que j'ai faite assez récemment et qui s'est trouvée assez efficace, ce qui m'a étonné étant donné que je l'ai faite assez vite, mais vous allez voir que elle est assez classique on va dire pour de l'overuse, à l'exception d'un petit truc, hein, c'est le combo Mew avec vent arrière et Fulguris Totem. Alors la spécificité de ce petit combo, c'est que vent arrière, c'est une attaque non offensive qui double la vitesse de tous vos Pokémon, basiquement, hein, pendant 5 tours. Et Fulguris Totem, c'est un Pokémon qui, par rapport à sa forme de base, manque cruellement de vitesse, mais qui tape beaucoup plus fort sur le spécial et qui a accès au talent Absorb Volt, ce qui est quand même un petit plus, je trouve, par rapport à son talent Farceur. Donc, ce qui manque finalement à Fulguris, ça va être de la vitesse, et Mew va la compenser sur quelques tours grâce à l'attaque vent arrière. Donc, le but de cette team, c'est vraiment de bourriner avec Mega Diancie Azumarill et Fulguris Totem. Puis, quand la team adverse est suffisamment affaiblie, vous placez le Majaspic. Le Majaspic avec le Lumargile et les screens, donc reflet et mur lumière, protection et mur lumière, qui donc permettent de diviser les dégâts que vous prenez sur le physique et sur le spécial par 2 pendant 8 tours grâce au Lumargile. Et une fois que vous avez posé ça, ensuite on pose le Volcarona, qui va pouvoir se setup et finir la team adverse. Donc voilà, c'est un plan de jeu très simple, mais ici vous allez voir que j'ai même pas eu besoin de faire ça parce que le Fulguris Totem a littéralement fait des trous dans la team adverse. Je vous montre le premier match. On lead avec Mew, donc le suicide lead, et vous allez voir, d'abord il place la provoque, donc pour empêcher l'adversaire de placer ses pièges de rock. Moi je place mes propres pièges de rock. Il me tape, je place la Tailwind directement, donc vous voyez que j'ai fait mon taf, là il me reste plus qu'à exploser, parce que Mew a accès à l'explosion. Je prends un coup critique, donc je ne pourrais pas placer mon explosion, c'est pas très grave, parce que derrière je place le Fulguris. Fulguris modeste, orbe vie, donc vraiment pas jouer avec beaucoup de vitesse, mais justement il est conçu pour vraiment profiter du vent arrière, hein, sur ces 3 tours, et faire le taf. Donc il place le PC glace, et l'adversaire meurt. Il place le Istran derrière, je place le Focus Blast, il meurt. Et il va placer le Majaspic. Donc on est 5ème tour, il y a déjà 2 kills de ma part. Et donc on voit qu'il reste que 1 tour devant arrière. Je place le Hidden Power. Et là, je sais pas s'il a misclick ou quoi. Mais il a fait glaire. Alors j'y suis immunisé. Et donc après, vous en doutez, il forfait. Hein. C'était un match à 1261 d'élo. Donc c'est plutôt bon, on va dire, pour du ladder. C'est pas trop mal. Mais voilà, la game a été pliée, hein, parce que il a perdu son Itran, il a perdu son Garchomp, c'était son corps défensif. Après on voit que ça c'est le pivot, et ça c'est le corps offensif, donc voilà, il lui restait déjà plus grand chose, et moi il me restait encore le Diancie pour faire des trous dans la team adverse sur le Tornadus, sur le Azumarill, il me restait mon propre Azumarill pour venir sur le Medicham, et ensuite il me restait mon Serparior, enfin, il pouvait rien faire, Donc, voici un deuxième match à 1314 d'élo, donc un peu plus serré ce match pour le coup. On va voir l'adversaire qui joue une bulky offense, j'ai l'impression, bulky offense ou balance, avec le corps Motisma, des Météros, j'oublie souvent son nom en français, et Latias sûrement pour le Healing Wish, et le seul défogueur à part Latias c'est Cyhanox, et je crois que c'était Cyhanox le défogueur. Donc toujours on lead avec le suicide lead, hein, c'est le principe. Et moi je ne change pas mes habitudes, je fais la provoque pour m'assurer de pouvoir poser les pièges de rock avant lui. C'est ce que je fais. Il vole suite, donc il fait son petit pivot. Il place le Colomar, donc très menaçant pour Mew, mais regardez, hop, explosion directement, même pas le temps de placer la Tailwind. Et derrière on place le Tundurus, qui est donc... je mets son nom en français, qui est plus rapide que des Météros, donc le Hidden Power Ice, donc PC Glace sera gratuit, double faiblesse, il meurt. Donc voilà, ça c'est des matchs extrêmement rapides, hein, parce que c'est les hyper offenses, tout est conçu pour taper. Bon, il y a quand même un petit peu d'intelligence, c'est pas juste vous taper, vous essayez de réfléchir avant de taper, mais c'est le principe. Là, je me laisse mourir parce que je savais pas trop s'il allait faire Psychoc ou Ice Beam ou d'autres trucs comme ça. Dans le doute, je voulais pas trop affaiblir ma team. Il place le Psychoc.
je rate mon Macallinery, donc un peu handicapant. Lui, du coup, il doit se douter que je suis Choice Band, parce que Azumarill n'est presque pas joué veste de combat dans ce méta. Donc il sait, je me bloque, je fais les petits dégâts de gratte, et je crois que je vais spammer la Calinerie. Ouais, c'est ça. Je spammer la Calinerie parce que vu les dégâts qu'il prend, en fait, je sais que je tiens un piste au point, et je sais que je peux affaiblir le Sidox. Une fois que sa team est affaiblie, vous voyez que son corps offensif prend très très cher. Donc je bourrine, je bourrine, je bourrine. Derrière, je place le Serperior et je m'apprête à poser les screens. Donc au vu de sa team, je crois que je vais d'abord poser, oui, voilà, le mur lumière par rapport au Latias. Lui, il fait des pain split, moi ça me dérange pas trop. Derrière, je place le Reflect. Et ensuite, je vais juste spammer les attaques hein, en espérant qu'il me tue. Donc il me semble qu'il fait le Healing Wish, voilà, pour pouvoir remettre le Sisaiox en bon état. Donc moi, pas trop de soucis vis-à-vis de ça. Je place le PC Sol que j'avais justement pour Itran. Donc là, vous voyez que j'ai encore les screens donc, pour ma protection. Donc je pourrais placer le Volcarona, mais je préférais placer le truc, le Diancie pour gratter encore. Peut-être une erreur de ma part à bien y penser. Mais de toute façon, vous voyez que je gagne quand même. Parce que donc là, pourquoi j'ai fini avec Diamond Storm? Donc je vous explique rapidement, Diamond Storm c'est une petite chance de vous augmenter votre défense de 1 cran. C'est une petite chance de rater. Je me suis dit je fais ça parce que si j'obtiens le boost en défense en combinant avec la protection, donc qui augmente, enfin qui réduit les dégâts que je prends, alors il y a peut-être une chance pour que je tienne le piste au point de Steelix. Et vous allez voir que ça va être le cas. Donc je tape. Là il se soigne, donc il spamme les soins, je vais changer de stratégie et faire Earth Power en espérant choper le SPDF et je le chope. Donc là il sait qu'il va falloir qu'il tape. Hein. Et voilà, je tiens grâce à la protection plus au boost. Donc vous voyez que sans le boost, j'aurais pas tenu. Et derrière, je place le Azumarill. Je tiens le Bullet Punch. Donc voilà, j'avais pas peur vis-à-vis de ça. Je peux me faire finir par le Alakazam. Et là, c'est un peu... c'est pas le méga. Donc en fait, je savais pas trop le set que c'était. Je me suis dit, c'est peut-être Specs, c'est peut-être Scarf, je sais pas trop. J'avais peur que ce soit un Focus Sash. Donc je me suis dit, merde, j'ai peut-être perdu là-dessus. Donc je regarde le Volcarona, je fais la Quiver Dance, qui est une erreur à bien y penser, parce qu'évidemment que Volcarona one-shot Alakazam avec Bourdon. Mais vous voyez que ça va pas changer la game, parce qu'après je le dépasse, et je le tue. Donc il était pas Scarf, il était probablement Specs, j'imagine. Peut-être veste de combat, mais bon, c'est quand même très peu probable. Donc voilà, une game en 23 tours. Donc vous voyez... Sur ce genre de match, on peut pas trop. L'analyse est moins poussée. On peut pas trop dire ceci, cela, parce que c'est vraiment une hyper-offense. Si vous voulez, il y a deux archétypes d'hyper-offense. C'est ce qu'on appelle l'offense et l'hyper-offense. La différence n'est pas toujours faite. C'est-à-dire qu'on sépare pas toujours hyper-offense et offense. Et ce qui va différencier une hyper-offense d'une offense, c'est que une offense, ça va être constitué de Pokémon plutôt fragiles, qui tapent fort et qui peuvent pas se setup. C'est le cas, c'est à moitié le cas pour ma team, puisque on a Azumarill et Mega Diancie qui peuvent pas se setup dans la team. Et tout le reste de ma team peut se setup. Donc le Volcarona peut se setup, le Fulguris peut se setup, et le Majaspic peut se setup. Et une hyper-offense, ça va être quand on va stacker donc un Suicide Lead, puis 5 Pokémon qui peuvent se setup. Donc c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mode... C'est deux teams en fait qui sont réunis, deux types de teams différents qui sont réunis sous la même dénomination hyper offense, mais en fait la difficulté dans le team building est pas du tout pareil. C'est super simple de mettre 5 sweepers et un suicide lead, parce que vous allez presque toujours mettre un crustabri, ou ouais ça va presque toujours être un crustabri pour enlever les rapid spin. Vous allez mettre un suicide lead, donc en l'occurrence Mew c'est un très bon suicide lead. Et tout le reste de votre team, ça va être des Pokémon pour se setup et pour casser la gueule de votre adversaire. Donc c'est vraiment très très simple à faire. Là, en l'occurrence, c'est un peu un mélange des deux, parce que au contraire, l'offense, c'est vraiment difficile de faire une bonne team offense. Parce que vous allez souvent avoir des problèmes de synergie, de Pokémon qui ne peuvent pas prendre les coups, vous allez devoir sacrifier des Pokémon. Lorsque vous avez une team hyper offense, vous n'avez pas du tout ce problème-là. C'est-à-dire que vous allez stacker vos Pokémon et vous allez juste taper jusqu'à la mort. Voilà, donc c'est pour ça que la team là elle est un peu entre les deux, parce que
On a quand même plusieurs potentiels setup sweepers. On a le Magus Peak, on a le Fulguris sous le vent arrière, on a le Volcarona. Donc voilà, et ensuite on a 2 wall breakers, à savoir le Megadiancy et le Azumarill. Le Fulguris peut aussi jouer un rôle de wall breaker. Voilà, c'est assez compliqué, les Pokémon peuvent remplir plusieurs rôles à la fois. Voilà, tout ça pour dire que dans ce type de metagame, c'est ce genre d'archétype plutôt, excusez-moi, on peut pas analyser comme on analyserait dans une balance ou des trucs, parce qu'il y a moins d'anticipation, c'est beaucoup plus bourré spammé. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la team dans la description, vous pouvez vous en servir si vous voulez. Je pense que c'est le genre de team qui est assez agréable à utiliser quand on est débutant, puisque ça vous demande pas en fait de réfléchir des masses. Dans 99% des cas, vous allez toujours lead avec le Mew, vous allez toujours faire la même suite de moves, à savoir provoque, piège de roc, vent arrière, explosion. Voilà, ça c'est l'ordre typique que vous allez essayer de placer. Ça sera un peu variable selon les cas évidemment. Mais vous voyez, c'est l'essentiel qui peut être fait. Et ensuite vous placez souvent, ça va être le Fulguris, selon les occasions. Vous pouvez peut-être éventuellement, alors là c'est pas le cas dans cette team, mais vous pouvez peut-être imaginer un Azumarill full vitesse pour profiter du vent arrière, même si pour l'instant je n'en ai pas eu d'utilité pour les combats que j'ai fait. Donc je préférerais l'investissement en PV plutôt qu'en vitesse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.